Bonjour les amis. Alors, on avance vers Rosh Hashanah, la nouvelle, et le jour de la nouvelle année kabbalistique. On sait que dans non, pardon, 30 jours et une semaine, donc 37 jours à peu près, et il y aura le premier jour de l'année kabbalistique. Ça veut dire que ça va être une fenêtre dans le temps, si vous vous rappelez, mais vous inquiétez pas, je vais vous envoyer encore des informations et des rappels sur l'énergie de Rosh Hashanah. Mais on a vraiment une ouverture hyper importante qu'on peut recalculer notre année, l'année à venir. Et là, on est rentré dans les semaines qu'on se prépare vers ce moment-là. C'est la dernière semaine du mois de Lion. On peut encore agrandir et se connecter de plus en plus à un nouveau désir, aux prochaines étapes de notre désir. Donc, c'est vraiment le moment de recalculer beaucoup, beaucoup de choses et se préparer pour Rosh Hashanah, pour la nouvelle année. Mais on a un travail très important qui démarre 30 jours avant. Ça veut dire que à la nouvelle lune du mois de Vierge, qui va se passer samedi soir et dimanche, il y aura 2 jours, et on a beaucoup, beaucoup, beaucoup du travail, beaucoup de sortes de différentes méditations qu'on a besoin de faire, beaucoup des choses qu'on a besoin de connecter, des études et des actions et des changements. Vraiment un mois qui est vraiment très, très chargé parce que chaque jour, il y aura quelque chose à faire. Préparez-vous avec toute votre force. Ça va démarrer samedi soir. Soyons prêts. Pour la dernière semaine du mois de Lion, on a une portion, un chapitre qui est hyper fort et hyper important. La portion réé. Qu'est-ce que ça veut dire réé? Voir, la vision. Et on a vraiment une compréhension très, très profonde de qu'est-ce qu'on a à faire avec la vision. On va rentrer là-dedans. Mais juste avant, cette portion, elle a pas, vous ne pouvez pas trouver un Zohar. Il n'y a pas de Zohar écrit sur cette portion. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Que cette portion, elle est très, très profonde. Qu'on ne peut pas même mettre des paroles pour expliquer la profondeur et l'importance de cette portion. Re'e, Resh, Aleph, Hei, c'est vraiment un des 72 noms, ok? Un des 72 noms, qui est la possibilité de voir. Maintenant, on va rentrer de comprendre qu'est-ce que ça veut dire la vision et qu'est-ce qu'on veut faire. Alors, on veut commencer avec une question qu'elle sera importante aussi pendant le mois. Je vais vous créer une vidéo qui sera pour la nouvelle lune du mois de Vierge. Vous voulez vous noter les bénédictions que vous voulez obtenir dans votre vie qui ne sont pas encore là. OK? On sait qu'on ne grogne pas sur les choses qu'on n'a pas. Et j'ai entendu Michael Berg dire vraiment une phrase très importante pour moi. Et il dit, si on est inquiet, une des choses pour ce samedi-là, c'est le jour d'anniversaire du Rav et un des très grands cadeaux que le Rav il nous a donné, c'est la certitude. La force, si on peut dire une des très grandes forces que le Rav il avait, c'est la certitude. Et Michael disait une phrase, si on est inquiet, on ne peut pas recevoir la lumière. Si on demande, on peut recevoir la lumière. Très important. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On a dit le mois de Lion, il est encore le désir. Qu'est-ce qu'on veut dans notre vie? Qu'est-ce qu'on a, on veut encore remplir? Il n'y a pas de problème. Il faut demander. On peut commencer à écrire qu'est-ce qu'on veut avoir dans la vie. Mais non.
Pour pouvoir obtenir la première chose qu'il faudra faire pour pouvoir obtenir toutes ces bénédictions-là, c'est l'ouverture des yeux. Donc avant que je continue à expliquer, je veux que vous connectez rien que ça, l'ouverture des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de choses que ça veut dire. Mais juste avant, dans le sens, le début, la partie intérieure, même si on ne comprend pas encore, à demander l'ouverture de vue, de être capable de voir autrement, comme la lumière, elle veut que je vois. Et je lis, parce qu'il n'y a pas de Zohar, je lis dans la portion, et dans le chapitre de Hydra Rabbah, le verset 212. וחד יסתכן בחיוורה, משתכחין כולהו להשגחה לכל מראי קשות, להוטבה עלמה בגיני הון, וכל השגחותה דאהו חיוורה, הווי לטב על ישראל, והשגח בסומקה, סומקה למען דאקין להו, הדאו דכתיב ראו ראיתי, ראו להוטבה לון, ראיתי לנקמה לון. מדאקין לון ובגין כך כתיב אורה למה תישן אדוני הקיצה אל תזנח לנצח אורה והקיצה תרי השגחותה תרי פקיחין תרי תבן רחמי ונקמים. Alors, on a dit pour pouvoir remplir toutes les bénédictions qu'on voudrait, il faut qu'on change la manière qu'on voit les choses. On a des yeux, on voit les choses autour, mais les yeux ils voient rien qu'est-ce que la partie physique, la partie du monde est limitée, ils nous montrent, ok? Elle voit pas les yeux, ils voient pas toute la vérité parce que on a cette couverture de ce monde physique, de cette réalité illusionnaire. Oui, on a comme une histoire une pièce de théâtre qui couvre la vérité. Et c'est pour ça, c'est à cause de ça qu'on n'arrive pas à voir la, la vraie vérité qui est cachée derrière la situation. Ok? C'est pour ça qu'on choisit de faire des choses dans la vie qui ne sont pas forcément la bonne chose à faire. On juge avec les yeux. On juge avec les yeux physiques. Et à cause de ça, on fait des choix et des décisions qui sont pas forcément reliées parce que qu'est-ce qui nous guide? C'est la vision physique et pas la vision plus profonde. En plus que ça, pas pour les choix, en plus que ça, c'est pour la manière qu'on ressent. Ça veut dire quand il y a une situation qui nous montre un challenge, qu'est-ce qui va se passer? Je vais juger la situation comme quelque chose de mal. Et c'est pour ça que je vais me sentir mal. Et je décide que cette situation, elle est mauvaise pour moi. Et ça va ramener aussi à la fait que effectivement la situation elle sera mauvaise pour moi. Donc on voit que la vision elle n'est pas rien que quelque chose qui est qui est un résultat, oui, comme observatif. C'est pas ah je vois, ok, je dis ah c'est comme ça. Les yeux ils ont la capacité de changer la réalité. La manière que je vois, la manière que je décide que je vois, c'est effectivement comment les choses y vont être. Dans ce monde physique, le bien et le mal, il est complètement mélangé. Donc, c'est clair que on voit la partie qui est plus accessible. Mais on veut, grâce à Dieu, oui, le fait qu'on étudie la Kabbalah, on veut poser, on veut s'arrêter et on veut décider de insister
de vouloir insister de voir la vérité dans la situation, de voir qu'est-ce qui se cache derrière la situation. Parce que si on voit quelque chose et on décide que c'est mal, effectivement, la réponse de l'univers va être que c'est mal. Donc, la première chose, c'est savoir que dans ce monde-là, donc chaque chose que je vois, il y a les deux. Mais qu'est-ce qui va se révéler? Qu'est-ce qui va rester? C'est qu'est-ce que je choisis, sur quelle longueur d'onde je mets mes yeux. Sur la partie limitée ou sur la partie pardon, de mal ou la partie de miséricorde, du bien. C'est mon choix. Qu'est-ce que je veux voir? Pas rien que la partie est remplie ou pas remplie, mais c'est de décider. Même s'il y a quelque chose qui a l'air être problématique, je décide, je m'arrête et je décide de vouloir voir la vérité dans la situation. Je ne juge pas que c'est mal, parce que c'est bien et ça va me ramener quelque chose de bien. J'arrive pas à le voir parce qu'il y a l'illusion. Donc je me rappelle qu'il y a l'illusion en ce moment-là et moi je veux voir la vérité. Maintenant, si j'arrive pas à me convaincre, si j'arrive pas à changer d'énergie, oui, la situation elle est arrivée, la situation elle est arrivée, il y a une certaine situation, je m'arrête, je me pose la question et encore, j'arrive pas à voir le bien que la situation elle a à me donner. Donc, comment j'arrive à vraiment vivre avec cette situation? Comment j'arrive à changer la réalité? Et comment la vision, elle prend part dans ce changement-là? Alors, et quand je me trouve à pas content, quand je me trouve pas content, j'ai peur et, et je suis triste et j'ai la peine et je m'inquiète, tout ça, toute cette partie qui est lourde, parce que quelqu'un il m'a dit une parole ou il s'est passé une situation et je vois que j'arrive pas, même si je m'arrête et j'essaye de faire autrement, j'arrive pas. Ça, ça doit être un signe pour nous qu'on ne fait pas assez ou on ne fait pas comme il faut. la, le- Partager, si c'est par le volontariat, si c'est par les donations qu'on fait, si c'est par le partage d'une différentes manières, c'est un outil qui nous permet de rester connectés avec la lumière. Quand on se trouve à se plaindre, à ne pas être content, à être triste, à être inquiet pour demain, etc., c'est parce que on ne fait pas assez ou on ne fait pas comme il faut. La personne, elle peut faire beaucoup, 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 mais elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. OK? Elle peut faire du volontariat, aller à droite et à gauche, vraiment se donner du mal, mais elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle a besoin de faire. Il faut voir, il faut parler avec le professeur et rentrer vraiment dans la profondeur des choses pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'on ne fait pas, qu'est-ce qu'on ne partage pas. Parce que dès qu'on commence à partager comme il faut, c'est là que les portes s'ouvrent. Quand on fait notre travail, c'est là qu'on devient pareil comme la lumière. Et c'est là que je commence à sentir pourquoi on n'est pas content. Une personne, elle peut avoir tout dans sa vie, mais ne pas être contente. Pourquoi? Parce qu'elle ne fait pas qu'est-ce qu'elle a besoin de faire dans sa vie. Elle ne fait pas les changements qu'elle a besoin de faire, elle ne partage pas qu'est-ce qu'elle a besoin de partager, elle ne change pas qu'est-ce qu'elle a besoin, elle a besoin de partager. Elle touche pas les gens qu'elle a besoin de toucher. OK? Donc, c'est ça qui va ramener une personne à ne pas être content, malgré le fait qu'elle peut
tout avoir dans la vie. Et après, on commence à pointer, hein, c'est à cause de ça, c'est à cause de ça, c'est rien du tout. Quand je suis pas content, c'est parce que je partage pas. J'espère cette semaine de pouvoir partager avec vous un testimonial de un des élèves qui parle là-dessus. Exactement ça. Alors, une autre chose qu'on change de vue par rapport à encore une chose, c'est par rapport à nous-mêmes. Beaucoup de fois, on se laisse aller, on pousse pas assez, on change pas assez, on bouge pas assez parce que on perd la croyance de soi. On oublie qu'on est capable de faire beaucoup plus de qu'est-ce qu'on pense. Et ça nous bloque et ça nous fait tomber. Donc, encore une vision qu'on veut changer, c'est par rapport à qui on est et la capacité de chacun d'entre nous de changer le monde grâce à l'étude de la Kabbalah, à l'enseignement de la Kabbalah, à partager la Kabbalah, parce que c'est pas assez que moi je sais quelque chose. Si je le partage pas, c'est comme si je sais rien du tout. Alors, si je suis quelque chose de spécial parce que je suis, de quelle manière je partage la sagesse qui m'a ramené à un point qui me permet de réaliser que j'ai quelque chose, j'ai une âme extraordinaire. Et c'est grâce à ça que je travaille, que je partage, que je change et je fais des choses parce que je suis quelqu'un de bien. Mon âme, elle est une lumière extraordinaire que je dois partager avec le monde. Que c'est ma responsabilité de partager ma lumière avec le monde. Donc, on voit aussi l'étude de la Kabbalah, c'est pas rien qu'est-ce que moi je reçois, mais de quelle manière moi je suis plus, parce que chacun d'entre nous, on peut changer le monde, mais il faut qu'on utilise toute la force et pas s'endormir, oui, parce qu'on ne croit pas assez que une action que je fais, on ne comprend pas que chaque petite action qu'on fait, elle change le monde. Donc, comme on avance vers le mois de Elul, commencez à réfléchir sur vos actions. Qu'est-ce que les études que vous faites, utiliser les outils que vous faites, le partage, le changement, la manière que vous partagez la conscience de la Kabbalah autour de vous. Et si vous parlez avec des gens autour de vous sur la Kabbalah, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi on veut travailler là-dessus? Parce que la semaine prochaine, on commence un processus très profond qui s'appelle le mois des loups, le mois de Vierge, qui va nous préparer à toutes les bénédictions qu'on veut recevoir à l'année qui vient. Alors, les cadeaux qu'on va recevoir pendant cette portion-là, c'est de voir la bénédiction dans chaque chose qu'il y a dans la vie, de changer la fréquence, que chaque chose que j'ai est bon, de choisir, de décider que c'est bon, la vision, elle, c'est pas rien qu'une réflexion de qu'est-ce qui se passe, mais que de la manière que je choisis de voir, ça crée la réalité. La troisième chose, c'est la compréhension, que le partage, c'est ça qui fait que je m'ajuste avec la conscience de lumière et c'est ça qui m'aide à garder la conscience de vue de la bonté de cette vie, ok? Et de être capable de voir comment toutes les lois universelles, ils sont bons et tout est juste et précis. Il n'y a pas de faute dans aucune des choses. On peut accuser personne sur rien du tout parce que tout est vraiment très, très parfait la manière que c'est. Dernière chose, se rappeler de qui on est, l'âme qu'on a à l'intérieur de nous et ne pas lâcher prise. Je veux partager ma lumière, c'est pour ça que je n'écouterai pas l'ego. Je m'arrête pas à partager à travers les actions que je fais, à travers le volontariat que je fais, à travers parler et
et partageait l'outil le plus fort au monde, qui est la Kabbalah et le Zohar, l'enseignement de la Kabbalah et le Zohar. Qu'est-ce qui va me permettre de créer ce changement? Alors, pour commencer à faire ce changement, c'est à chaque fois que j'utilise un des outils, le Zohar, un abbécoir, je m'assois pour étudier les 72 noms, je m'arrête, les prières du matin, le mikvé, chaque chose que je fais. Je m'arrête et je réalise quel mérite j'ai de savoir, de connaître ces outils-là. D'abord, l'appréciation. Le deuxième point, c'est quand j'apprécie et quand j'utilise l'outil, de sentir, de réaliser le changement que moi je passe en utilisant, en utilisant cet outil-là. Comment c'est différent pour moi? Est-ce que je suis plus émue grâce à la fait que j'ai pris le temps à apprécier? Le troisième point, c'est à chaque fois que je rencontre une difficulté, je m'arrête et je ramène à ma conscience que cette situation dépend de mes yeux. Comment je vais décider à voir la situation? Est-ce que ça va être sur la fréquence de la confusion d'1%, la limitation, etc. Ou ça va être sur la conscience de lumière, tout est uni, tout est parfait, tout est juste, tout est précis, tout est pour le bien. Toutes les choses qui arrivent, ils sont pour mon bien. Et ensuite, comme on a dit, quand c'est difficile pour nous d'arriver à ça, on a essayé et on n'arrive pas à garder la conscience de bonté, trouver une action de partage que je peux faire une donation et faire du volontariat, parler avec une autre personne sur l'enseignement de la Kabbalah, donner le Zohar à quelqu'un. Chaque action que vous allez trouver dehors de vous-même va renforcer votre lien avec la lumière du Créateur et de coup aussi ça va créer un switch, un changement de la fréquence de vos yeux que c'est ça qui va vous permettre de voir autrement. Et, et la dernière chose, c'est ne pas lâcher prise. Ne pas lâcher prise sur votre lumière. La, la fête, la fête que vous partagez, c'est parce que vous vous rappelez que vous partagez de vous-même. Ça veut dire que vous vous rappelez de la fête que votre âme, elle est spéciale. Quand on ne partage pas, c'est parce on croit pas, on croit pas on croit pas à notre énergie. On voit pas la beauté et la fait que notre âme, elle est nécessaire dans ce monde. C'est pour ça qu'on ne partage pas. Quand on lâche pas prise, on sait que notre âme, elle est importante pour le changement mondial, on n'arrête pas, on n'arrête pas de partager. On cherche des moyens, on court après des opportunités de partage. Et ça, ça renforce notre âme, ça allume parce que travers le partage même, ça partage la lumière de mon âme. Donc déjà, ça aide l'univers, ça aide à changer ma manière de voir et du coup, je peux vivre ma vie avec la bonté, avec la beauté de la vie et pas les, le mal de la vie. Maintenant, si on parle sur nous-mêmes, la vision aussi, ok, on a beaucoup de phases de cette vision. Il y a aussi un travail parce que, et encore, on s'approche vers le mois de Vierge de vraiment voir les choses qu'on a besoin de changer. Alors, on commence déjà cette semaine pour pouvoir voir ma lumière. C'est OK que je vois aussi l'ego que j'ai. Tout va bien. On peut mettre sur la table les points de l'ego que je vois parce que voir mon ego, ça me rapproche
à la beauté de mon âme. Donc, c'est à chaque fois qu'on voit notre ego, il faut qu'on soit content. Parce qu'on arrive à le révéler, on arrive à le voir, et c'est quand on arrive à le voir, c'est qu'on arrive à l'éliminer aussi. Et à chaque fois que j'étudie, je scanne le Zohar, je fais une action, je veux méditer, que ça m'aidera à voir ma négativité, à avoir la force à aussi m'éloigner de ma négativité. OK? Et savoir qu'à chaque fois que j'élimine ma négativité, ça aide à éliminer une partie de la négativité mondiale. Donc, ça veut dire que mon processus personnel, il va main dans la main avec le processus global. Donc, c'est OK de voir ma négativité. À chaque fois que j'utilise un des outils, je vois plus ma négativité. Je suis content là-dessus. Et grâce à la fait que je nettoie ça de ma vie, j'aide le monde à nettoyer ça. OK? Et quand on fait ça, ça s'appelle tchouva. Encore une fois, on s'approche vers le mois de Vierge pour faire le processus de tchouva. Mais quand on arrive à voir la négativité, quand on travaille à le nettoyer, c'est ça la force de Tchouva. Et grâce à cette semaine et la semaine prochaine, etc., tout le mois de Vierge, quand on réalise notre négativité, quand on voit notre négativité, on travaille là-dessus, ça nous aide à convertir le taux de négativité qu'on a vu avec un taux de lumière qui va remplacer cette négativité-là. Encore une fois, personnellement et mondialement. Maintenant. Le paragraphe, et avec ça je finis, le paragraphe que j'ai lu, il nous raconte que pas seulement de voir autrement, mais en faisant ce processus que je viens de d'écrire, ok, pendant tout ce temps-là, au bout du compte, ça permet quand nous, on commence à changer notre vue, ça permet à la lumière de nous voir autrement. Et quand la lumière nous voit, elle voit la vérité. Parce que quand la personne, elle fait ses actions de partage, elle change sa négativité, qu'est-ce qui sort? C'est la lumière qu'elle a à l'intérieur. Donc, du coup, la lumière, elle peut voir cette lumière de cette personne, et du coup, il y a une affinité, et du coup, toute la bénédiction sur laquelle on pense et on pense même pas, ça peut rentrer dans la vie de la personne. Donc, pour permettre à avoir, et on retourne à la première question qu'on avait, pour permettre à la lumière de nous remplir avec toutes les bénédictions, c'est le processus qu'on doit passer de changer la vue, de changer la vue par rapport à nous-mêmes, par rapport aux actions qui se passent dans la vie, par rapport aux outils qu'on a, les outils kabbalistiques, par rapport à notre négativité au bout du compte, on est permet à notre âme de s'exposer et là avoir une unité avec la lumière divine et se remplir avec toutes les bénédictions au-delà de ce qu'on pense. Je vous souhaite une semaine profonde et forte. Travaillez. Soyez concentrés, même si vous avez pris des vacances, soyez concentrés sur le travail spirituel. Je vous souhaite une semaine extraordinaire. Soyez avec nous pour le mois de Vierge. Bye.